Alors en fait, déjà le déclencheur avant de te contacter, c'est que j'ai été confrontée à une araignée, chez moi et ça a été, désastreux et j'ai fini par appeler mon voisin. J'étais à ça d'appeler les pompiers, je pense. Et en fait, c'est là que je me suis dit: «C'est pas possible d'être aussi peu autonome, face à un truc pareil». Je perdais complètement le contrôle, quoi. J'avais plus aucune rationalité, plus aucune logique. J'avais hyper peur de cet accompagnement pour être honnête parce qu'en plus, je me suis dit: «Si je dois résoudre une phobie, c'est que je dois m'y confronter» et alors me confronter à cette phobie, ça me coûtait pas mal et en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. J'ai pas l'impression d'avoir été confrontée spécifiquement, aux araignées. J'ai été confrontée à ma peur des araignées, mais pas aux araignées en elles-mêmes. Ce qui est assez différent finalement, parce que c'est pas on m'a pas mis une araignée sous le nez jusqu'à ce que je dise: «OK, c'est bon, j'ai plus peur», quoi. Non, on a vraiment travaillé sur ce que je ressentais quand ça se produisait, sur les émotions qui me traversaient, sur, la manière de les gérer, de les laisser passer et de me rassurer au fur et à mesure qu'elles me traversaient et voilà et ces nettoyages, comme, tu appelles ça d'ailleurs, m'ont vraiment permis d'appréhender petit à petit un peu plus, le problème, de façon plus rationnelle, j'ai envie de dire. Voilà et ça fait qu'aujourd'hui, bon, je suis toujours pas, Élisa de la jungle en puissance, hein, clairement. J'aime pas les araignées, mais en revanche, quand j'en vois une, je panique plus, quoi. Je pars plus dans un espèce de délire, incontrôlable. Voilà, je vois une araignée, en général, bon, si elle est, en dehors de chez moi, je m'en fiche, quoi. Je la calcule pas. Hem et si elle est dans un endroit où je dois habiter, bah, je vais la gérer de façon beaucoup plus, rationnelle, quoi. Je vais être calme, je vais pas m'exciter dans tous les sens, je vais pas pleurer, je vais pas crier, je vais pas trembler, voilà. Je vais être plus calme et c'est déjà, un gros soulagement. Ouais, ouais, un jour, j'étais au restaurant avec ma famille et en fait, on était dehors, juste après avoir mangé. On était en dessous de ça et à un moment, je discute avec ma mère et elle me dit: «Pousse-toi, tu une araignée au-dessus de ta tête». Et tout naturellement et sans aucune, réaction du tout, j'ai dit: «Ah d'accord» et je me suis décalée. Très bien, normal, déjà on est sur autre chose et je tourne ma tête et je la vois et bon, elle était grosse en plus, enfin et en fait, elle se baladait sur son fil et elle descendait, elle remontait, elle descendait, elle remontait et je la regardais et ça m'a vraiment pas, provoqué quoi que ce soit. Mais déjà, le simple fait que ma mère me dise: «Pousse-toi, il y a une araignée au-dessus de ta tête» et que je réagisse pas, enfin que je dise juste: «Ah d'accord» et que je me décale, c'était c'était inespéré, quoi. C'est-à-dire que même ma mère m'a regardée, elle m'a dit: «Ah oui, il y a du changement». C'est effectivement, voilà, j'aurais pas réagi comme ça avant, quoi. Mais quand on a plus cette peur, on se rend compte qu'en fait, ah bah, on se sent plus léger, quoi. Je veux dire, on a plus cette peur permanente, ouais, ça valait le coup. Non, ça valait clairement le coup. Non, non, je suis contente. J'ai en plus, je me dis que même si j'ai des nouvelles phobies, encore une fois, j'ai les outils pour apprendre à les combattre, toute seule, quoi, maintenant. Investissement personnel, ça fait 2 mots, mais ça compte en un seul, d'accord? Investissement personnel, boîte à outils, j'utilise que des mots à plusieurs mots, en fait. Boîte à outils, parce qu'on en ressort et surtout, autonomie.